Bonjour! Aujourd'hui, avec Alain, on va essayer de redonner vie à mon pauvre petit aspirateur Makita qui a rendu l'âme il y a quelques jours. Et sans lui, eh ben, c'est très difficile. D'ailleurs là, on sent l'ambiance est un peu chargée en poussière. Et voilà, il s'est arrêté de marcher d'un coup. Alors comme j'avais mon masque anti-poussière avec les cartouches et mon casque anti-bruit, eh ben, j'ai pas entendu de bruit particulier. J'ai juste vu une fumée bleue, une petite odeur, et puis après, il n'y avait plus rien, il ne redémarrait plus. D'après toi, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah bonjour, hein, on va essayer de on va essayer de sculpter la bête. On va déjà vérifier si le cordon est bien donc, en bon état, qui amène le courant, et puis après on va regarder les charbons, et puis après on va regarder le moteur, rotor et stator, pour voir les charbons c'est avant d'arriver au moteur. Bah oui, les charbons, c'est eux qui amènent le courant à l'induit. Voilà. D'accord. Donc on va regarder tout ça, on va démonter. On va diagnostiquer, on va passer par toutes les étapes, et je pense que ça peut intéresser tout le monde. Allons-y. Au boulot. Allez, maintenant, alors, on démonte. Le filtre. Déjà plein de poussière. Hein. Ouais, voilà. Vas-y. Hop. Voilà. On va démonter le protège. Ouais. Voilà. Alors, hop. Voilà. Attention. Je vais prendre ça pour mettre... Ah, les vis. Défaire les vis. Là. Voilà. Parfait. Voilà. Oups. Ah oui, c'est vrai. Il y a le filtre. À débrancher. Moi, j'aurais bien voulu accéder à la partie électrique. Alors, en fait, tu y accèdes en enlevant tout ça. D'accord. Ah ben voilà, absolument. Donc la première des choses, on va vérifier que le courant arrive bien entre la prise de courant qui se situe ici et puis le bornier domino qui est là. On va faire donc un test de continuité avec un... Non, on va pas le brancher. Ah non, d'accord. On va le faire en l'air avec... Voilà, c'est mieux. Voilà, ça évite de s'électrocuter. Voilà. On va le tester avec un appareil qui va nous permettre effectivement de vérifier. Non, ça sonne. Je vous montre à la caméra. Voilà. Comme je peux. C'est un multimètre, mais ça sert à rien parce que... Voilà. Donc, on va prendre une polarité. On va aller... Voilà. Donc, on sait que ce fil-là n'est pas coupé. On va prendre l'autre. Pas de problème. On en profite pour vérifier la terre. Ouais. Voilà. Donc, déjà, on sait que le cordon, lui, n'est pas en cause. Ça, c'est la première chose. Donc, le courant, lui, il arrive au niveau des interrupteurs. Ouais. On a ici l'interrupteur marche-arrêt. Il y en a un, tu l'allumes. Oui. L'aspirateur est asservi, donc il est éteint. D'accord. Si j'appuie sur l'autre bouton, là, il s'allume. D'accord. Il aspire tout le temps. Et après, si je veux l'arrêter... Alors, ce qu'on va faire, on va le mettre en aspiration permanente. D'accord. Voilà, l'inverseur, il faut le mettre en position... Là, il est en aspiration permanente. Directe, voilà. Donc, comme si tu n'avais pas d'appareil annexe. Voilà. Et ça va nous permettre maintenant de voir la continuité au niveau de l'interrupteur pour voir si le courant qui est par d'ici arrive bien au niveau du moteur. Alors... D'accord. Donc là, on passe quand même pas mal d'étapes. Hein. Voilà. Donc, on repart d'ici, et puis on va arriver directement au charbon pour voir si le courant arrive bien quelque part. D'ailleurs, tu nous montreras où sont les charbons. Voilà. Ah, ouais, ça marche. Donc on sait déjà que le courant, déjà la phase, puisque on est sur le fil marron. La phase, elle marche. Voilà. Le neutre, de l'autre côté, arrive bien. Donc, électriquement... Tout ça va bien. Tout ça va bien, l'interrupteur n'est pas en cause. Donc maintenant, on arrive au niveau des charbons. C'est bien, ça veut dire que tout marche. Ça veut dire que ça... Il n'y a pas aucun problème. Et ça, c'est bien le truc qui permet d'asservir, en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Mais ça marche uniquement avec l'inverseur. Donc, voilà. C'est l'inverseur. Hein. D'accord. Donc là, maintenant, effectivement... Attends, là, on ne voit pas à la caméra, donc hop, voilà. Donc, il a mis les... d'abord... Les testeurs, bon, on va le refaire ici, rapidement. Là, et puis de l'autre côté. Voilà. En fait, ici. Hein. Voilà, sur un chat. Voilà, et sur le neutre. Attends, là, c'est confus. Et le neutre, ici, je vais tourner, voilà, pour l'arriver sur l'autre. Voilà. Alors, ils sont où les charbons? Comment tu sais que c'est... Ils sont là, voilà, ils sont ici. Donc, ils sont où? là.
Ah, c'est les machins... Les deux cages D'accord. qui sont là, oui, tout à fait. Voilà. Ok. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Donc on sait que le courant, il arrive bien jusqu'ici à partir de la prise de courant. Alors maintenant, on va démonter les charbons pour voir s'il y a quelque chose qui est cassé dedans. Attends, je pense que si on veut, on peut enlever ça, parce que la collerette, elle est un peu embêtante. Voilà. Attends, on va le soulever. On va le soulever. Voilà. Tu peux le rebaisser. Voilà. C'est pour le voir. Donc voilà, on a le tout. Ah ouais, voilà. ouais. On a le poussoir ici du charbon qui se trouve ici. Voilà. Alors, il faut arriver à débrancher ça pour faire sortir le charbon. Et là, c'est pas facile. Tu veux une pince, tu veux quoi? On va essayer. Ah, tu veux le tirer vers l'arrière? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, comme ça. Tu veux juste mes mains, en fait? Tout simplement, voilà. Voilà. Et puis maintenant, il faut qu'on aille voir le charbon. Ça se démonte pas toujours pareil, en fait, non? Sur les appareils, c'est un peu différent. Donc là, on a la possibilité de faire ressortir avec une petite pince le... Ah ouais, c'est compliqué, là. Alors, et on a un ressort, parce que ça bloque le ressort. T'es sûr qu'on peut pas l'enlever comme ça? Non. Parce qu'en fait, si tu t'amuses... Les charbons, ça change, hein. Si à chaque fois tu tords le truc, au bout d'un moment, il va se casser, hein. Oui, sauf que on change rarement les charbons. Une fois dans la vie d'appareil, c'est déjà énorme. Ah, ça veut dire que au bout de 6 ans, ils ont cramé, il va pas durer 12 ans, quoi. Non, je pense pas. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Bah, pas tant que ça, hein. Moi, je suis là, en ce moment, je suis un peu plus que d'habitude dans mon atelier, mais... Parce qu'on est d'accord, les charbons, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a de la poussière dans la... Ouais, non, c'est pas la poussière qui va gêner, hein, parce que lui, le charbon, il produit une petite poussière sur l'induit déjà, puisque, à force, il amène le courant, et il tourne sur les parties cuivrées. Et il se défait. Mais il n'y a pas d'amalgame de poussière, c'est pas ça qui a mis l'appareil en panne. Hein. Et si, s'il tire plus, par exemple, si l'aspiration elle est difficile, les charbons vont griller plus vite ou pas? Ou ça n'a pas nécessairement un lien? Non, en fait, un charbon... c'est l'utilisation. C'est l'utilisation qui fait que... le charbon... et ça s'use progressivement, puisque ça tourne, donc l'induit tourne et vient user progressivement le charbon. D'accord. Voilà, moi ce que je te propose déjà, c'est qu'on va vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui gêne au niveau du fonctionnement de l'induit. Apparemment... C'est quoi l'induit? L'induit, c'est la partie bobinée qui tourne lorsqu'elle est sous tension. Sur laquelle viennent frotter les charbons. Voilà, exactement. Voilà. Okay. Et donc là, à mon avis, on va le démonter simplement pour en être sûr, mais à mon avis, les charbons ne sont pas en cause. Parce qu'on n'entend rien. Il n'y a rien de spécial. Sinon, on entendrait un frottement. Oh bah oui, effectivement. Et si le charbon était usé et que le ressort frottait sur la partie induite... on entendrait un bruit un peu bizarre. Usé, cassé, etc. On entendrait. Là, on n'entend rien. Voilà. Là, par acquis de conscience, moi je propose qu'on vérifie quand même. Oui, on vérifie. Voilà. On va ouvrir, on va démonter. En fait, ça veut dire que si les charbons sont intacts, c'est forcément un problème au niveau de la bobine et donc du moteur. Tout le bobinage. Et à part rebobiner, le moteur est mort, ça veut dire. Apparemment, oui. Donc on va vérifier tout cela. Ok. Voilà. Alors, de quoi est-ce que tu as besoin d'un petit tournevis, c'est ça, pour écarter les... Oui, on va écarter. Tu l'as eu? Voilà, je l'ai eu en partie. Donc on va prendre une pince à bec pointu, si tu peux m'en passer une. Ouais. C'est simplement pour redresser ça, pour laisser passer le ressort. Ok. Voilà. Ouais, ça se voit que c'est vraiment pas fait pour être démonté. Il y a encore une petite languette là. Oui, tout à fait. C'est au niveau du charbon. C'est un fil. Voilà. Oui, qui tient le charbon. Voilà, laisse. Voilà. Ok. Il passe le fil électrique. Voilà. On va ressortir. Voilà. On va le sortir. Enfin, le ressort, le ressort est maintenu par le fil électrique qui descend tout du long. Hein. Voilà. Ah, il faut tout enlever. On va sortir. Voilà. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment pas fait pour être démonté. Ce fil électrique qu'on voit là, il va jusqu'à la bobine. Non, il retient le charbon. Ah ouais, d'accord. Ouh là là.
Ouh. Ah, Bonjour voilà, le charbon. voilà le charbon. Ah, Ah bah, oh bah oui, et ben il est cassé le charbon. Ouais. Ah. Normalement, il fait quelques millimètres. bah, on va dire presque au moins 1 centimètre. D'accord. Ouais. Donc là, Ouais. il est mort. Il hein. est mort, voilà. Alors on va voir s'il en reste un morceau à l'intérieur, mais bon, voilà. Et ben voilà. Ah bah ouais. Pourtant, on n'entendait rien, c'est drôle. Voilà. Bon, bah ça veut dire qu'il est réparable. Bon, on pense qu'il va être. Mais il faut réparable. acheter les charbons alors. Il va falloir trouver les charbons qui vont avec. Qu'est-ce que tu remplaces là? Il faut vraiment pouvoir tout enlever. Ouais, et il va falloir retirer ça après. Faut comprendre. Ouais, parce qu'en fait, le charbon, il va venir. Tu vas pas pouvoir couper ce fil-là, donc il faut comprendre comment le démonter. C'est un ensemble qu'on va changer. C'est cette pièce-là qu'il va falloir changer. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer d'enlever du coup? J'aimerais bien pouvoir retirer ça, voilà, savoir. Alors, normalement, ce cache-là, on devrait pouvoir arriver à le retirer. Ouais. Voilà. Ce qui va nous permettre de voir. Ouais. Faut juste comprendre comment il se déboîte. Ouais. Il doit se déboîter en fait. C'est rien. C'est le téléphone. Ouais. Eh ben moi je dirais que là tu vois c'est des petites dents qui rentrent. Hein. Donc il faudrait. Tu vois des dents toi? Ouais moi vu la forme, j'ai tendance à croire que c'est des dents. Non, faut le faire remonter, c'est tout. Ouais. Je pense que simplement en faisant une petite pression légère là-dessus, voilà, pour voir s'il veut bien remonter, arriver à passer dessous. Ça n'a pas l'air. Hein. Ouais. Oh, tu vois, si c'était juste emboîté comme ça, moi à mon avis, il y a des petites dents qui retiennent. Il n'y a pas de dents là. Non, pas là, hein, pas là, mais quelque part, il y a forcément quelque chose qui retient parce que ça a l'air bien pris. Bon, de toute façon, là ici, on va se libérer. Ouais, ce serait bien. Ça doit se débrancher. Bon, ça y est, on a réussi à démonter. C'était pas simple parce qu'il a fallu comprendre. C'était tout simplement d'ailleurs j'en ai cassé des petits clips qui sont là, de part et d'autre, des charbons d'ailleurs. Comment t'appelles ce truc là sur lequel L'induit. L'induit. L'induit est dégueu. Il est pas abîmé, non? Il est pas trop déformé. Ouais. On va le nettoyer. Ouais. On va lui filer un petit coup. Ouais. C'est de la poussière de charbon, entre autres. Alors, j'ai appelé une entreprise de revendeurs, un quincaillier, qui nous a envoyé une vue éclatée. Et donc, c'est toute cette partie-là qui va s'enlever. Mais elle est rivetée. Ouais, qui doit s'enlever. Ouais, elle est rivetée. Et comment on enlève un truc rifté? Et comment on le refait? On le remet en fait? Le retirer c'est rien, le remettre c'est plus difficile. Ouais. Il va falloir trouver un système pour visser. Bon. À moins qu'on puisse simplement changer le charbon. Ouais. Ça serait quand même plus simple. S'ils avaient bien fait les choses. Bah si, parce que puisque là ça fait. Soit on. Si on trouve simplement un charbon avec le ressort, même. J'attendrai d'avoir la pièce pour voir ce qu'ils vont fournir au niveau du kit de charbon. Remettre un charbon et le ressertir ici, ça c'est facile. Avec la tresse, c'est aucun problème. Hein. Ah ouais? Ouais. À mon avis, c'est plus facile que de démonter. Et encore, avec un forêt, il faut retirer les têtes de rivet. Et puis après, pour remettre ça, c'est jamais évident. C'est pour ça que si on peut éviter de retirer les portes charbon, ça me paraît plus facile à remettre en place après. Ouais. Oui. Mais attends, dessertir ce truc minuscule là? Ah mais c'est rien ça, ouais. C'est rien? Non, c'est rien du tout ça. Voilà. C'est une partie tresse, et puis on le ressoude à l'étain au bout. Ah d'accord, on ressoude à l'étain. On ressoude à l'étain. Voilà. D'accord. Donc en fait on peut le casser un peu, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir effectivement. Donc pour l'ouvrir, tu l'ouvres avec quoi? On va l'ouvrir donc avec au tournevis, on va voir si on peut arriver. Ça va. J'y vais? Oui, vas-y. Ouais. Mais je pense qu'avec une pince à couper, c'est mieux. Moi, je compte pas couper, je compte juste écarter. Écarter, oui. Voilà, il est ouvert. Voilà. Voilà, donc ça c'est. Celui-là, il est pas cassé, mais il est bien usé. Il est bien usé. En théorie, il fait. Ils sont à peu près longs comme ça, il fait plus qu'un tiers de la longueur. On l'avait vu. Non, il fait même plus, parce qu'en fait, on l'a vu dans le plan éclaté. Mais il y a le ressort qui le pousse jusqu'au bout. Mais il dépasse. Ouais.
Et donc, Bon, bah voilà, on va faire ça, on va enlever les deux, on va nettoyer et on va attendre les pièces. Les pièces, absolument. Ouais. Que je pourrais que commander lundi. Aujourd'hui, on est samedi. Ça marche. La suite au prochain numéro. Voilà.